Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Avec nous sur ce plateau, un entrepreneur engagé qui fait le pari de connecter numériquement tout un continent. Christian Massoji, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Mobile Ecosystem, une plateforme numérique très complète à destination du continent africain. L'objectif est vraiment vertueux puisqu'il sait de fournir des outils numériques adaptés aux besoins des populations les plus fragiles pour les aider à créer leur propre richesse. Concrètement, Mobile Ecosystem, comment ça marche ? Alors, c'est assez simple. Nous, en fait, on a créé un smartphone qu'on appelle un smartphone universel, c'est-à-dire un produit très technologiquement avancé, mais à prix coûtant, pour en permettre l'accessibilité à un maximum de personnes, dans lequel on va mettre une application qui vient un petit peu comme, on va dire, un agrégateur de services, si vous voulez, un facilitateur. Donc, ça va permettre d'accéder à plein de solutions au quotidien, comme la banque, la santé, l'éducation. Et tous ces services-là, ils vont être regroupés dans une petite application qui est accessible en un clic aux personnes. Et qu'on peut télécharger si on a déjà un smartphone. Oui, exactement. L'idée, nous, c'est de se dire qu'il y a une partie de la population qui n'est pas équipée et à laquelle on va offrir ces solutions-là, mais de la manière la plus simple possible. Nous, comme je vous le disais, notre vision, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter les échanges entre les gens et les producteurs de services. Alors vous venez de réaliser une phase test qui a très bien fonctionné et Mobile Ecosystem, qu'on va appeler MI à partir de maintenant, c'est vraiment le nom pour le grand public, va se lancer sur 3 marchés pilotes à partir de la rentrée. Vous nous en parlez ? Oui, alors notre terrain de jeu, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays, donc c'est très large, on ne peut pas attaquer tous les pays en même temps. Donc l'idée, c'est de partir vraiment sur 3 pays qui vont servir un petit peu de rampe de lancement pour aller à la conquête de ce continent. Donc, il y a le Congo, dont je suis moi-même originaire. Je suis né sur la ceinture de cuivre dans le sud du pays. C'est un pays-continent, plus de 100 millions d'habitants. Le Sénégal, qui, de par ses attaches avec la France, est un pays stratégique aussi, puisqu'il couvre le développement sur toute la zone ouest africaine. Et puis le Rwanda qui a un vrai écosystème par lui-même aussi, avec la jeunesse de son pays, 19 ans de moyenne d'âge. Donc c'est vraiment un pays de digital native. Donc nous, en ayant ces 3 configurations, ça nous permettra d'avoir une vision un petit peu de ce que sont les challenges qu'on doit couvrir en Afrique pour aller réussir notre développement commercial sur le continent. Alors vous l'avez évoqué, mais vous proposez vraiment une gamme très complète de services numériques pour les entrepreneurs, mais aussi pour les particuliers dans la gestion financière, dans le domaine de la santé ou dans l'agriculture. L'idée, c'est vraiment de centraliser tous les besoins dans votre smartphone, dans votre application. Oui, alors nous, on va se positionner véritablement comme les besoins du quotidien, les besoins essentiels. Pour le reste, il y a Google, il y a iOS, tout est là, ils ont des millions d'applications. L'objectif, c'est vraiment de se dire quels sont les besoins critiques des gens au quotidien qui va leur permettre de faire ce step-up, cette évolution au niveau socio-économique. Et nous, c'est de répondre à ça, alors pas en allant développer nous-mêmes ces services-là, des entreprises le font déjà, et nous, on va chercher les partenariats avec ces entreprises et on va agréger tout ça au sein d'une plateforme. Et on va permettre l'accès facilité aux personnes à l'ensemble de ces solutions, mais avec une réponse locale. Alors vous avez une longue carrière, Christian, dans des grandes entreprises européennes, mais à un moment, vous vous êtes dit, c'est plus possible, je dois revenir un petit peu à mes sources. Il y a un vrai manque en termes d'outils numériques, en termes de connexion et de solutions numériques en Afrique ? Alors c'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir faire une grande partie de ma carrière dans ces entreprises internationales. On parle d'Ericsson, l'équipementier suédois, de Sony, le géant japonais de l'électronique. Et ça m'a fait découvrir des tas de solutions et une vision aussi différente du business, mais l'Afrique a des besoins vraiment spécifiques. Et nous, ce qui va être important, c'est pas de regarder simplement en termes de solutions existantes, c'est de dire comment est-ce qu'on adapte ces solutions existantes véritablement aux besoins des gens. Et c'est ça, mais c'est de venir en mettant l'utilisateur au centre et en se disant quels sont les besoins qu'ont ces Africains qui sont différents de ce qui est disponible aujourd'hui. Et nous, on fait l'ajustement de tout ça et on crée une réponse en fait sur mesure à ces besoins-là. Voilà.
Avec une économie qui repose souvent sur le système D, mais ça peut être une force aussi, si c'est numérisé, si on arrive à connecter les gens. Exactement, je pense que vous l'avez compris, la base du système c'est l'économie, et l'économie elle est régulée. Aujourd'hui le système D c'est du gris, c'est de l'argent liquide qui circule. Alors ça permet de se débrouiller, mais ça ne permet pas d'avancer. Nous ce qui est important c'est comment est-ce qu'on construit les bases, les structures, pour permettre aux gens d'évoluer dans le temps. Pas leur donner une réponse directe aux besoins instantanés, si, mais en se disant que ça doit pouvoir se répéter. Donc, nous, le digital, c'est ça la force. Tout est lettré, tout va permettre de faire les choses de façon complètement transparente pour l'utilisateur, mais avec la possibilité d'analyser toutes ces données et donc de permettre aux gens, grâce à leur profil, de pouvoir bénéficier de plus de bons services ou de plus de bons supports aussi. Et on parle d'un continent avec un potentiel absolument extraordinaire, puisque c'est le continent qui compte la population la plus jeune au monde. Alors je pense que ça c'est ce qui est flagrant aux yeux de tout le monde. Ce milliard de personnes non bancarisées en Afrique qui ont de réels besoins au quotidien, c'est aussi un challenge, parce que qu'est-ce que vont devenir à la fois ce milliard, mais à la fois toute cette jeunesse. L'idée, c'est si on peut amener toutes ces solutions-là, on va dire, en créant des logiques d'économie circulaire, à faire en sorte que les gens deviennent des moteurs. Chaque Africain est un vrai entrepreneur, est peut-être étudiant, travaille, mais est également entrepreneur à côté. Et donc, comment est-ce qu'on peut, nous, amener tout ce potentiel-là en disant, voilà l'outil, voilà les services, et en connectant les deux, on crée de l'économie. Les femmes aussi sont vraiment au cœur de votre projet? Les femmes surtout. Tout le monde a une mère. J'en ai une qui est mon premier moteur, mon premier sponsor. Et je pense que ce qui est important, c'est on a parfois une vision erronée de l'Afrique. L'Afrique est une société matriarcale. Alors, ça ne se reflète peut-être pas forcément quand on regarde les tops entreprises en Afrique, les gros groupes industriels, mais l'économie du quotidien repose sur les femmes. Ce sont elles qui sont le centre économique du foyer, ce sont elles qui sont le centre de l'économie du quotidien, les vendeuses au marché, tout ce que vous pouvez voir de visible. Donc c'est essentiel de dire que si ce rouage-là, dans l'ensemble, n'est pas digitalisé, ne participe pas à cette évolution-là, alors tout le reste s'écroulera. Et donc il est vraiment essentiel que, au travers du projet MI, il y ait un vrai pan qui soit complètement dédié à l'entrepreneuriat et aux femmes en général. Votre devise, c'est « Ensemble plus fort ». Quelles sont les valeurs qui fondent l'identité de MI? Alors nous, on est une société d'innovation, on est une société, on va dire, qui est composée essentiellement d'ingénieurs issus de grandes écoles. La société a été construite comme ça, mais avec la conscience de ce que nous sommes. On reste une start-up, donc naissant. Derrière, ce qui va être important pour nous, c'est de se dire que d'autres sociétés ont déjà développé des choses qui fonctionnent déjà, donc on ne va pas réinventer la roue. Par contre, on croit à l'intelligence collective. Nous, l'idée, c'est de se dire ce que les gens font très bien. Nous, on va pouvoir le collecter, le combiner et construire tout un peu à la manière de Lego. Et de se dire que c'est ça qui va être notre force, de devenir une espèce de tour de Babel, un réel facilitateur dans lequel l'ensemble des forces qui vont être présentes sur le marché, on va les combiner pour avoir quelque chose de super fort qu'on appelle une super app. Pour terminer, quelle est l'actualité de MI? Quels sont les grands chantiers à venir? Alors, les grands chantiers à venir, on est déjà dedans, puisqu'on l'a dit, il y a cette phase de test qui a été réalisée. Maintenant, on va rentrer dans la vraie vie. Dans le concret. Dans le concret, dans le réel. On est là dans les négociations commerciales pour mettre le produit sur le marché dès la rentrée, sur les marchés dont on a parlé, Sénégal, Congo et Rwanda. On a déjà des premiers agréments avec des grands groupes et on vous en dira plus très très bientôt, mais voilà, on est prêt et l'aventure commence aujourd'hui. Merci beaucoup Christian Massoji et longue vie à MI. Merci d'être venu sur ce plateau. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.